Chers téléspectateurs, bienvenue sur ce nouveau numéro de décryptage. En vue de capitaliser les opportunités d'investissement en infrastructures énergétiques en Afrique centrale et assurer la sécurité énergétique dans la sous-région grâce au partenariat public et privé, les assises du Central Africa Business Energy Forum CABEF 2023 ont débouché sur plusieurs recommandations. Monsieur Dit Kandem, directeur général de la société Energies, nous parle dans ce nouveau numéro des différentes propositions de solutions énergétiques adaptées aux différents acteurs du domaine. Monsieur Kandem, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le directeur général, pouvez-vous nous présenter votre société Energies et ses principales activités? Effectivement, je suis le directeur général de la société Energies, qui est une société créée en 2017 au Cameroun, à Douala au Cameroun. Nous faisons principalement dans deux services. Nous faisons dans ce qu'on appelle le oil field service, c'est-à-dire les services pétroliers amont, et nous faisons aussi les services énergie aval. Donc nous travaillons sur les appareils à pression. Donc, nous sommes une société qui est agréée par l'État du Cameroun pour faire la recertification de tout ce qui est conteneur de gaz sous pression. Donc il s'agit des bouteilles de gaz, il s'agit des camions, des tanks, etc., des choses comme ça. Donc voilà ce que nous faisons pour le moment. L'un des projets phares du CABEF 2023 est la matérialisation du Central Africa Pipeline System, CAPS, qui est un projet sous-régional d'Afrique centrale. Comment cette mise en œuvre pourrait contribuer à booster les activités des prestataires de services dans les différents domaines énergétiques? Déjà, un projet comme ça, qui n'est pas que le pipeline, parce qu'au-delà du pipeline, il y a déjà la production des produits qui vont passer dans le pipeline, il y a la construction d'autres industries autour, il y a l'énergie vraiment dans son expression la plus simple, c'est-à-dire qu'il faut que les habitants de la sous-région aient enfin accès à l'énergie électrique, par exemple. Donc il va y avoir la construction des centrales thermiques et des choses comme ça pour fournir de l'électricité. Donc autour de ça, il y a des opportunités d'affaires. Il y a des opportunités d'affaires pour nous. Aujourd'hui, je vous ai dit, Energies, c'est le oil field service. Donc ça, c'est en aval, c'est vraiment sur les champs pétroliers. Et de l'autre côté, les conteneurs de gaz sous pression, c'est tout ce qui est stockage, c'est tout ce qui est moyen d'amener ces produits-là auprès de la population. Donc vous voyez que là-dedans, il y a beaucoup de choses à faire pour nous, pour ce qu'on fait déjà dès maintenant, et ça nous incite aussi à développer des expertises dans les autres domaines de l'énergie. Le secteur de l'énergie en Afrique centrale peine à se développer pour répondre aux besoins de l'industrialisation des économies et des populations des pays membres, alors que la sous-région regorge d'énormes potentialités en la matière. Qu'est-ce qui explique cette situation et comment y remédier? Je pense que nous avons hérité, avec les indépendances, d'un embryon d'industrie qui était tournée vers les colons. C'est-à-dire que nous avons pris l'habitude d'exporter nos matières premières sans penser à une quelconque valeur ajoutée qu'on pourrait travailler localement. Donc toutes les routes sont faites vers la mer, le pipeline c'est fait pour prendre le pétrole et l'envoyer vers la mer et l'exporter. Et je crois que cette tendance est vraiment cassée par ce projet du CAPS qui regarde vers le marché intérieur. C'est un pipeline qui ne va pas servir absolument à exporter notre pétrole tel qu'il est brut ou notre gaz, mais qui va permettre la création d'un marché local. Donc on peut prendre en Guinée équatoriale et le consommer au Tchad et le consommer au Cameroun. Et voilà, et ça va être tourné vers la population locale. Donc je pense que les défis qu'il y a à relever aujourd'hui, c'est que les décideurs politiques commencent à regarder les choses de manière régionale.
qu'on taise un peu nos égos, qu'on taise un peu la souveraineté de nos États et qu'on regarde quand même les choses dans sa globalité. Ce n'est pas une concurrence qui doit s'installer entre les pays, mais on doit comprendre qu'il y a un besoin de complémentarité. Même la taille des marchés locaux fait qu'il est difficile pour nos pays de se développer tout seuls parce que le marché est trop petit. Quel que soit le domaine dans lequel on va exercer, le marché est petit. Donc il va falloir mutualiser pour créer un marché viable. Donc je pense que c'est ça le défi qu'il y a à relever aujourd'hui. Monsieur Ditkam Dem, directeur général de Energies, merci d'avoir accepté notre invitation. Chers téléspectateurs, retrouvez-nous pour un nouveau numéro de décryptage sur Africa 24.